La team, on est dimanche, et je me fais la réflexion que si, par exemple, des extraterrestres ou une autre civilisation arrivait, ou que même nous-mêmes on disparaissait, ça serait quand même pas mal de faire un petit résumé du truc le plus improbable qui nous est arrivé depuis je sais pas combien de temps. La crise du Covid. Parce que ça a été un gros délire quand même. Oui, un nouveau virus est arrivé de Chine. Il s'appelle le Corona. Mais moi, Agnès Boudin, je vous le confirme, il n'y a aucun danger. Fuyez! Fuyez partout, vous pouvez! Bon, parce qu'en fait, c'était un nouveau virus venu de Chine. Mais ce virus, il s'appelait le Corona. Et tu peux pas être crédible en tant que virus quand tu t'appelles le Corona. Donc du coup, les Français, la première chose à laquelle ils ont pensé dès qu'ils ont entendu Corona, c'est... Et c'est super, c'est la fête, on se rigole! Le dernier tube de Corona! Et c'est le rythme de la nuit! La nuit! Oh yeah! Le problème, c'est qu'en fait, le virus chinois, il était beaucoup plus dangereux que prévu. Et là, ils ont demandé au personnel hospitalier de travailler plus. Hospitalier plus, ça marche pas. Bonjour, donc moi je m'appelle Nadine Reblochon, je m'occupe d'un hôpital pendant la crise du coronavirus. De patients, Pardon, vous voulez dire? Ah non, d'un hôpital, tout seul. Je travaille actuellement 5-20 heures par jour. D'ailleurs, je vais m'appeler là parce qu'il y a une urgence. Nadine, tu peux venir s'il te plaît? Oui, j'arrive. Et c'est là que Emmanuel Macron, notre président, il a dit j'ai mis en place cette mesure de confinement, c'est afin de stopper la propagation du virus. Français, je vous le garantis, rien ne va changer. Tout sera comme avant. Nous allons toujours vous voler et vous mentir, mais depuis votre domicile. Ne sortez pas. Et là, les Français, sachant qu'ils allaient être enfermés pendant un temps indéfini, ils ont eu peur de manquer. Alors ils se sont tous battus pour la justice, pour sauver leurs proches, pour du PQ. Donc là, je suis en FaceTime avec le gang des Moltonels. Alors je vous avertis, on va tous se déployer sur les Carrefour Market. Mon nom de code, c'est chasse mal tiré. Vous me chopez tous les rouleaux de papier cul, on va pas se laisser torcher le cul par les inconnus, bordel de merde. Cette période, elle s'appelait le grand confinement. Au début, tout le monde s'est dit ouais, on va se ressourcer, on va retrouver des bons moments en famille. Mais on savait pas qu'en fait, ce confinement, comme dans Resident Evil, il allait tous nous transformer en zombies. Le scarabée d'Ouzbékistan a une manière de se reproduire absolument cocasse. En effet, sa parade nuptiale n'est comparable à aucun autre insecte. Alors en fait, ils nous avaient tous enfermés pour faire baisser le taux de mortalité et la propagation du virus. Mais des fois, quand même, on avait le droit de sortir pour des cas d'extrême urgence, comme par exemple du PQ ou... Mais il fallait écrire des dérogations. Et le problème, c'est que des fois, les gens, ils écrivaient des dérogations, on comprenait pas. Sortir, parce que ma tata, elle a plus de Babybel. Ma tata, elle peut pas vivre sans Babybel. Parce que si elle a pas de Babybel, elle peut même faire un malaise, frère. La vie de ma mère. Et sortir, parce que comme par hasard, Emmanuel Macron, il a dit, on est enfermé la veille où que j'allais niquer une meuf de Tinder. Donc je vais aller la niquer, mais en respectant les gestes barrières. C'est-à-dire que je vais la rouler dans du cellophane. Ah, n'importe quoi. Ouais, non, j'écris tout, frère. Comme ça, le policier, il me voit, il se dit, oh, le mec, il a une bonne démarche et tout, tu vois. Et sinon, la barrière, je mets dans la gueule, frère. Bon, on avait quand même le droit, juste dans sa rue en bas, pour aller faire du sport. Du coup, tous les Français se sont transformés en sportifs. Même ton tonton qui fume 8 paquets de gitane par jour depuis qu'il a 12 ans. Ouais, Mino, je vais sortir, là. Je vais aller faire mon footing. Moi, mais tu es fou, j'étais un grand sportif, moi. Mais j'ai failli rentrer dans le Barça, moi. Non, parce que j'ai eu un claquage de disque urbain samedi de la fesse gauche du rein droit. Mais sinon, tu es fou, Ronaldinho et compagnie, là. L'autre, la tonne de sa gazon, là. On est marre, tu es fou, j'ai niqué, là. Bon, tais-toi, je vais sortir, là. Les personnes âgées, elles se rendaient pas trop compte de la situation. Tu sais, des fois, ils oublient un petit peu les trucs. Hein? Et comment ça, n'a pas le droit de sortir? Le Corona. Le Corona? T'as pas une Cronenbourg plutôt, je préfère, hein? Le problème, c'est que les gens enfermés, ils étaient un petit peu sous tension. Hein, parce que les devoirs avec les enfants, enfermés dans un appart, c'est un peu complexe. Hein. Bon alors, pi fois 3,14 au carré de l'hypoténuse. Si je remplis la douche de Bernard et que je pisse dedans 3 centilitres et très exactement, mais que je vide la moitié de l'eau que j'aurais bu pour faire des bulles. Dis donc, la gamine, elle est en CM2 ou elle passe un doctorat, j'ai pas compris. Hein 3... Putain. Si je la tue, la gamine, et que je fais passer pour le Corona, c'est grave ou pas? Avec les conjoints aussi, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup de divorces. Il y a des gens, ils étaient très tendus en couple. Oui, allô? Oui, faites entrer l'accusé? Oui, je sais pas, parce que j'ai entendu une histoire d'une femme que elle a tué son mari parce qu'il joue trop à la PlayStation en se grattant les couilles, et elle a dit que c'était le Corona. Vous allez pas faire d'émission sur elle, hein? Ah non, je la connais pas. Non, c'est par hasard.
Non, je posais la question juste. Et le problème, c'est que tout le monde restait enfermé chez soi. Les Français touchaient de moins en moins d'argent. Moi, ils gagnaient beaucoup d'argent parce qu'ils dépensaient que du PQ et des pâtes. Tout le monde pétait un petit peu les plombs. Et le gouvernement, ils osaient pas dire qu'en fait, ils avaient fait n'importe quoi et qu'ils savaient pas du tout. Et en plus, on a eu droit à 2 mois et demi de confinement, si je dis pas de bêtises. Et là, finalement, il y a eu quelqu'un qui a osé dire un truc, qui a osé tenter quelque chose. Le professeur Raoult. Écoutez, le confinement ne sert pas à grand chose dans sa globalité. Ce que je pense, c'est qu'il faut déjà tester les gens. Avec ceci, c'est très simple. Vous venez à Marseille chez nous, on vous met ça dans le nez, ça passe crème, il n'y a aucun problème. Et ensuite, traiter à la chloroquine. C'est un médicament qui traite, si je ne dis pas de bêtises, le paludisme. Ça fonctionne, il y a de fortes chances que ça fonctionne à merveille sur le Covid. Et aussi, le Covid sera quasiment éradiqué très rapidement. Et là, Agnès Buzyn, elle était pas contente. Elle a dit... Non, écoutez, je le répète, en tant que ministre de la Santé, la chloroquine, ça n'est pas possible. Non, ça n'est pas assez cher, ça existe déjà... Non, pardon. Non, c'est inefficace. Non, ça marche pas. C'est tous les soirs sur le balcon, on devait applaudir le personnel hospitalier à 8h pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour nous. Mais après, il y a eu le déconfinement. Et le personnel hospitalier... Oh, tu te bouges un peu le cul. Putain, ça fait 4 heures sur urgence. Tu vois pas, j'ai mal au doigt, je me suis coupé l'ongle trop court. Putain, dépêche-toi, je vais te manger ta mère. Hein? Et que je m'en bats les couilles, tiens, infirmière. Elle va sucer le docteur Mabou, là. C'est bon. En plus, le personnel hospitalier leur avait promis des hausses de salaire, des baisses d'heures de travail, des recrutements et tout. Et ils ont tenu leurs promesses. Écoutez, je propose d'offrir à tout le personnel hospitalier qui a été glorieux une médaille ainsi que 2 Kit Kat. Bon, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et après, on a eu le droit de sortir de nouveau. Mais on était obligé de pas aller à plus de 100 km de chez nous, de se laver les mains. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de Français avant la pandémie, ils se lavaient pas les mains. Ils pissaient, ils se lavaient pas les mains. Et de mettre des masques. Parce qu'apparemment, le virus se transmet par les gouttelettes, tout ça. Donc il y en a, ils se sont rendus compte à quel point ils puaient de la gueule. Et ce qui est drôle, c'est que pendant la pandémie, ils s'arrêtaient pas de dire « Ouais, y a pas de masque, y en aura nulle part, ouais, mon Dieu, on sait pas comment on va faire, c'est la pénurie totale. » Et dès qu'on est sorti du confinement, dans tous les supermarchés, et n'oubliez pas aujourd'hui, chers clients, ces merveilleux masques. Nous avons plus de 400 000 masques pour vous à seulement 94 € TTC. Et vous pouvez tirer la roue au rayon surgelé pour gagner votre superbe masque collector dédicacé par Maître Gims. Et n'oubliez pas aussi le cabillaud, c'est génial. Et là, ils ont commencé à nous donner des règles bizarres pour le port du masque. On ne comprenait pas toujours comment ça se passe. Écoutez, la réglementation est très simple. Vous devez porter le masque même dans la rue, mais seulement dans les rues aux chiffres pairs, non pas impair, je le rappelle, pendant les nuits de pleine lune de la mousson de la marée en Bretagne à Cap Kerguelec. Néanmoins, si vous mangez des knackiball, c'est considéré comme un pique-nique. Donc si vous les mangez accroupi, le virus ne peut pas vous attaquer. Concernant les boîtes de nuit, à partir de 23h, le virus est plus sauvage, le virus est plus virulent, donc rentrez chez vous. Jusqu'à 21h, il fait dodo, il est chez lui, rompiche, il se repose. Voilà. Par contre, vous avez le droit d'embrasser les gens avec la langue, mais sans la bouche, et sans toucher les dents à moins de 1 cm, 1 mètre. Ça, ne l'oubliez pas, c'est très important. Sauf, bien sûr, tout ceci ne s'applique pas au Puy du Fou, puisque le virus a peur des visiteurs, il a vu le film, il a trouvé ça horrible, et si vous criez « Ok !», le virus s'enfuit. Alors bien sûr, tu vois, s'il fallait porter le masque, en admettant que ça serve à quelque chose, pour sauver des gens, avec plaisir, tu vois. Sauf que ça n'empêche pas non plus de se poser des questions. Le problème, c'est que nous, les humains, on est toujours dans les extrêmes. T'avais soit les pro-masques. Donc moi, ce que je fais, c'est très simple. Au cas où, je mets un masque, par-dessus le masque. Voilà, c'est super. Et au cas où, au bénéfice du doute, on sait jamais, je mets aussi un masque par-dessus le masque. Voilà. Et le Covid t'attend, canaillou. Et les anti-masques. Je ne mettrai pas le masque. Je ne suis pas un mouton. Je ne comprends pas que le masque a été inventé par Bill Gates avec les antennes 5G dans le but de nous connecter à une puce franc-maçon Illuminati de masque. Je ne mettrai pas le masque. Au bal masqué, nique ta mère. Fais tes propres recherches. Et au final, on est tous déconfinés. Ce virus, on sait toujours pas d'où il vient. On sait toujours pas ce que a fait le gouvernement. On sait toujours pas est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est voulu. On sait rien du tout. Et là, on est dehors avec nos masques et les gens essayent d'être solidaires et je trouve ça pas mal. Et je pense qu'on a traversé quelque chose d'unique en son genre quand même. C'était quand même épique. Mais c'est peut-être pas fini. Peut-être pour la deuxième vague, le gouvernement il va nous proposer des sœurs. S'il y en a une, on sait pas. Et je me dis peut-être en fait le Covid,
Mais c'est juste un petit virus et il a juste fait son travail de virus et ça se trouve il est gentil et il est microscopique et si on pouvait l'écouter, il nous dirait... Bonjour tout le monde, je suis le petit Covid. Je suis vraiment désolé, moi je suis contagieux, je suis un petit virus. Mais c'est pas de ma faute. J'aimerais bien qu'on me mette dans une petite boîte de Tupperware. Comme ça je pourrais être un virus qui fera plus de mal à personne. Sniff, sniff. Alors voilà mon pote, je t'ai à peu près tout raconté. Bon, on pourrait en parler des heures, hein. Mais tu sais, je voulais te dire quand même un truc. Malgré toute cette merde de 2020, parce qu'il y a encore des trucs que je t'ai pas raconté, je suis quand même fier des humains. Parce que des fois on fait vraiment de la merde, mais sur le coup il y a vraiment des gens qui ont été des héros, tu vois. Les aides-soignants, le personnel hospitalier, les pompiers, les gens du quotidien, tu vois. Et les gens, ça les a quelque part un petit peu rapprochés. Et ça me fait super plaisir. Allez, à la prochaine. Ah oui, avant de partir la team, je tenais quand même à rendre hommage à monsieur Roger Carrel qui nous a quittés à plus de 90 ans. Monsieur Roger Carrel, pour ceux qui nous connaissent pas ou ceux qui sont trop jeunes, c'était un génie du doublage qui a fait des centaines et des centaines et des centaines de voix de dessins animés et autres. Et il a fait une grande partie de notre enfance. C'est des gens qui, grâce à leur art, font rêver les enfants. Allez, salut la team. Ah oui, et n'oubliez pas, le 26 je suis à Marseille, le 27 je suis à Lyon, le 28 je suis à Lyon, le 8 je suis à Montbrison et le 9 je suis à Aix-en-Provence. Toutes les places sur laurentfaibu.com, je compte sur vous pour remplir la salle. On respecte les gestes barrières, sinon on te casse la gueule. Allez, on se voit sur la salle de spectacle. Salut. Ben c'est la fête, hein. Le dernier tube de Corona et c'est le rythme de la nuit. C'est pas possible, hein.